Chers amis, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous pour ce temps de prière œcuménique Respire. Ce soir, nous allons entrer dans une nouvelle thématique biblique. Et je vous avoue que parmi l'équipe de préparation, il y en a qui l'appréhendent. Nous allons parler des paroles intrigantes de Jésus et je rajouterai que c'est presque une manière un peu jolie de le dire parce que parfois c'est très, très provocateur ce que nous allons entendre. Et ce soir, pour commencer vraiment avec le plus concret, nous allons entendre la pensée de Jésus par rapport aux riches. Et c'est moi-même qui ai accepté de vous proposer une méditation. Mais pour nous y préparer, nous allons entrer dans la prière avec la prise de conscience de notre respiration et c'est Viviane qui nous accompagne ce soir.
Pour ce temps de halte qui nous est donné, laissez derrière nous nos préoccupations, les effervescences de notre quotidien et retrouver le calme par la respiration. Un temps d'abandon au souffle de l'esprit, au souffle de vie. Laissez voguer ce souffle qui traverse votre corps, empli d'énergie nouvelle à chaque instant, au souffle de la présence de celui qui fait, ici et maintenant. Installez-vous confortablement et naturellement. Fermez les yeux si vous le souhaitez et prenez conscience de ce souffle qui nous traverse, racine de la vie. Et rendez présent aux sensations de votre respiration. Commençons par inspirer longuement, amplement et profondément. Permettez à votre corps de s'abandonner lentement et progressivement au rythme de votre respiration. Laissez votre respiration aller et venir. Contentez de l'observer, de lui laisser toute la place, tout l'espace. Laissez-vous porter par ce rythme de va-et-vient régulier. À chaque inspiration, laissez ce calme vous envahir et à chaque expiration, diffusez ce calme dans chaque partie de votre corps. Accueillez toutes les sensations présentes en vous. Abandonnez-vous à cette pulsation de vie en vous. Et votre respiration peut devenir prière. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Prions ensemble avec les paroles du psaume 25 et je vous invite à répondre ensemble les versets qui sont affichés à l'écran. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. Je m'appuie sur toi. Épargne-moi la honte. Ne laisse pas triompher mon ennemi. Pour qui espère en toi, pas de honte, mais honte et déception pour qui trahit. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. C'est toi que j'espère tout le jour, en raison de ta bonté, Seigneur. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse. Dans ton amour, ne m'oublie pas. Il est droit, il est bon le Seigneur.
lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles. Il enseigne aux humbles son chemin. Les voies du Seigneur sont amour et vérité pour qui veille à son alliance et à ses lois. Amen. Et ensemble, nous pouvons chanter la fidélité du Seigneur en prenant le psaume 36 qui s'affiche. Frères et sœurs, nous venons de spiritualité, d'églises, de maisons différentes, mais nous voulons ce soir célébrer ensemble le don unique de la grâce qui nous est faite par le sacrement du baptême. Et en mémoire de notre baptême, nous versons un peu d'eau dans la cuve baptismale. Nous nous souvenons
que Dieu nous a aimés le premier et que l'eau veut nettoyer en nous tout ce qui nous sépare de lui et les uns des autres. Dans le baptême, nous sommes plongés dans l'amour de Dieu pour renaître à une vie nouvelle, parce que Dieu dit à chacune et chacun de nous, « Je t'ai gravé sur la paume de ma main. Tu es mon fils, tu es ma fille. » Cette eau nous rappelle que Dieu veut toujours à nouveau, à la suite du Christ, nous faire passer de la mort à la vie. Et par le baptême qui nous est commun, nous sommes un seul corps et un seul esprit. Par le baptême, nous mettons notre espérance commune dans le Christ, unis à lui, unis les uns aux autres et à la communauté de tous ceux qui placent leur confiance en Dieu. Nous pouvons accueillir son souffle saint qui fait de nous des créatures nouvelles. Chers amis, le souffle qui va nous frapper maintenant par cette première parole intrigante de Jésus, il souffle fort. Malheureux vous les riches, vous tenez votre consolation. Je vais vous lire ces versets dans le contexte de l'Évangile selon Luc, au chapitre 6. Mais quel malheur pour vous les riches, parce que vous avez déjà votre bonheur. Quel malheur pour vous qui avez maintenant tout ce qu'il faut, parce que vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, parce que vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous, quand tous les gens disent du bien de vous. En effet, leurs ancêtres ont agi de cette façon avec les faux prophètes. Est-ce que c'est vraiment grave d'être riche ? Vous l'avez remarqué, Jésus jongle ici avec les paradoxes. D'abord, cette expression « quel malheur » n'est pas ici une malédiction, c'est une constatation. C'est déjà différent. Jésus dit que quand on ne vit que par ses richesses, on est plein, qu'on rit beaucoup, en fait on est pauvre parce qu'on ne sera pas prêt lorsque l'épreuve ou le deuil arriveront. Tout de même, cette parole est en effet intrigante pour nous tous, que nous soyons au sens économique de la France de 2020, pauvres ou riches. Ce constat, vous le savez, est objectivement possible, si besoin était, par l'application de ce que l'on appelle le seuil de pauvreté. Une personne vivant seule est considérée comme pauvre si elle dispose de ressources inférieures à 60% du revenu médian qui s'établit en France, je vous donne les chiffres puisque nous parlons d'argent, à 1 015 €. Bien sûr, pour les familles, et notamment pour les familles nombreuses, le calcul est un peu plus compliqué et je vous passe les détails. Mais toutefois, dans une perspective globale, chers amis, les pauvres de France, ce sont des riches pour les pauvres d'autres pays, notamment ceux qui produisent, par exemple, des vêtements à des salaires d'esclaves, afin que nos pauvres riches ou nos riches pauvres
puisse se payer de nouveaux habits à bas prix tous les mois. Si l'on regarde plus loin que cette série de cris de malheur qui suivent dans l'Évangile selon Luc les béatitudes, d'autres textes des Évangiles ne disent pas qu'il soit mal d'être riche. Mais Jésus insiste qu'il est difficile, très difficile même, d'être riche, tout en restant son disciple, c'est-à-dire tout en restant disponible. On ressent presque auprès de Jésus une sorte de pitié pour les riches, quand il dit, vous la connaissez cette parole, qu'il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'il est donc si difficile de se remettre à Dieu quand on est riche? C'est que nos richesses, et nous le savons, nous crient à l'oreille « Confie-toi en nous ». Et nous connaissons encore un autre drame de la richesse, c'est qu'elle isole, qu'elle peut rendre terriblement seule. Dans la société comme dans l'Église, il est difficile d'être en communion avec une sœur, un frère, quand on ne peut imaginer ce qu'il ou elle vit dans sa réalité. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul a décrit le Christ comme ayant parcouru un chemin d'appauvrissement. Lui qui était riche, dit Paul, il s'est fait pauvre à cause de vous, afin que vous, par sa pauvreté, vous deveniez riches. C'est dans cette idée que le mode de vie promu par Jésus est en fait caractérisé non pas par une pauvreté criante, mais par la simplicité, chers amis. Il ne s'agit ni d'un ascétisme, ni de glorifier la pauvreté, ni même d'un regard négatif sur tout plaisir. Mais Jésus invite à vivre simplement. On peut pointer ces nombreuses invitations du Christ à ne pas s'attacher à amasser un trésor sur la terre, mais à préférer plutôt se constituer un trésor dans le ciel, comme dans la parabole du riche insensé. Ailleurs encore, Jésus rappelle l'injonction du Deutéronome à ne pas vivre de pain seulement, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Et dans l'échange avec un jeune homme riche sur ce qu'il convient de faire pour avoir la vie avec Dieu pour toujours, Jésus dit « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses auprès de Dieu. Ensuite, viens et suis-moi. » C'est que lorsqu'on est riche, même si on obéit à tous les commandements, il nous manque toujours encore quelque chose. Un manque qui n'est pas de l'ordre de l'avoir ou du faire, mais un manque dans notre être. Pour entrer dans la vie en Christ, en plénitude, il faut être prêt à vivre de la seule grâce. C'est ce que Jésus veut montrer à ce jeune homme riche lorsqu'il place devant lui cette exigence pratiquement insurmontable de vendre tout ce qu'il possède et de le donner aux pauvres. Aussi, seule une relation saine à Dieu peut vraiment nous libérer d'un attachement à l'argent. Et nous savons que nous n'y parviendrons pas par nos propres forces. En fait, l'argent est souvent présenté dans la Bible comme une puissance spirituelle, une puissance concurrentielle de Dieu, comme une idole en fait, personnifiée, vous le savez, sous le nom de Mammon. Être sous cette emprise de Mammon, c'est le servir plutôt que de le mettre à notre service. C'est lui sacrifier notre vie et nos relations.
Donner à la communauté, par exemple, c'est au contraire faire passer la relation et la justice avant notre intérêt personnel. C'est cela, en fait. Profaner l'argent, c'est désamorcer en lui toute puissance idolâtrique que de le donner. Et cela ne peut être fait qu'en nous appuyant sur Dieu. C'est Jacques Ellul qui disait que l'acte par excellence qui profane l'argent, l'acte qui va directement à l'encontre de la loi de l'argent, celui pour lequel l'argent n'est pas fait, c'est le don gratuit. Il importe donc, pour notre santé spirituelle, et bien sûr dans la limite de nos moyens, comme pour la bonne santé de notre société d'ailleurs, que nous sachions donner, nous défaire d'une partie de nous-mêmes au profit d'autrui. Donner à telle personne dans le besoin ou à telle œuvre humanitaire, caritative, œuvre d'Église. Et c'est pourquoi, notamment, vous le savez, le don d'argent, la collecte, fait partie intégrale de la liturgie de nos offices, comme un signe, comme une réalité de notre participation à une œuvre collective. En mettant à part chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, c'est chacun qui décide, bien sûr, en mettant à part une certaine somme pour la remettre symboliquement à Dieu et concrètement au service de nos frères et sœurs, nous posons ce signe fort, le signe que nous ne plaçons pas notre confiance dans les biens et dans les sécurités de ce monde, mais en celui qui est autre que nous. Ainsi, écrit encore Jacques Ellul, la collecte devrait être pour nous le moment où nous désacralisons ce monde, où nous manifestons notre consécration au Seigneur. C'est dans cet esprit que l'on peut lire dans le livre des Proverbes, au chapitre 11, un peu comme une sorte de contre-remède de ce que nous avons entendu. Certains donnent beaucoup et deviennent plus riches. D'autres gardent trop pour eux et deviennent pauvres. Une personne généreuse recevra beaucoup de biens. Celui qui donne à boire recevra à boire, lui aussi. Celui qui garde son blé en réserve, le peuple le maudit, mais celui qui le vend, le peuple le bénit. Celui qui cherche à bien agir, les gens l'approuvent. Celui qui cherche à faire le mal connaît le malheur. Celui qui compte sur sa richesse perd ses forces, mais ceux qui agissent bien se développent comme de beaux arbres verts. Pour conclure, je voudrais vous raconter l'histoire suivante que Antoine Nuis a écrit au sujet du don des richesses. Un sage était le responsable d'une communauté très solidaire. Après plusieurs années de sécheresse, son village dans lequel il se trouve est menacé par la famine. Le sage prend son courage à deux mains et va trouver un riche qui habite dans la ville voisine pour lui demander de l'argent. Le riche lui répond « Au nom de quoi donnerais-je de l'argent ?» Le sage réfléchit et finit par dire « Fais un don pour ma communauté et je te dirai le secret pour ne pas mourir. » Séduit par cette perspective, bien sûr, le riche fait le don et demande au sage son secret. Et ce dernier répond « Viens vivre dans notre village. Chez nous, on n'a jamais vu un riche mourir, car tous ceux qui sont arrivés riches ne le sont pas restés très longtemps, car ils ont été conduits à partager. » Amen.
Chers amis, je vous propose, pour la première fois depuis le déconfinement, de prendre à nouveau un temps un temps ouvert, on appelait cela, n'est-ce pas? Un temps de déambulation dans l'Église, étant donné que cette semaine, les règles sanitaires pour les lieux de culte ont été allégées. Et je vous propose donc de faire un essai avec vos masques pour vous rendre auprès du piano en laissant, pour ceux qui souhaitent chanter avec le masque, avec Guillaume, 1 mètre entre chaque personne. Il y aura les cantiques qui vont arriver. Et puis de vous rendre, si vous le souhaitez, aussi avec un peu de distance pour la prière silencieuse à l'oratoire qui est préparé pour cela. Donc c'est un peu une nouveauté presque pour nous maintenant de voir comment nous y arriver, mais je compte sur vous pour respecter les règles sanitaires nationales. Et dans quelques 10 minutes, nous nous retrouvons pour l'intercession avec Michel Wackenheim.
Je vous invite à retrouver vos places. Nous prendrons à présent un temps d'intercession avec Michel et nous le conclurons par les paroles du Notre Père. La prière de ce soir est composée de 3 strophes. Et chacune de ces strophes se termine par une petite phrase que je vais dire et que je vous inviterai à reprendre après moi. Mais attention, elle change un tout petit peu
à la fin de chacune des strophes. Seigneur Dieu, quand bien même les mots nous manquent pour prier, devant toi nous nous tenons avec tout ce qui fait notre vie, nos petits bonheurs et nos marques de tendresse, les questions et les doutes qui nous tenaillent, et ce désir insatiable que notre vie trouve sens. Que ta parole nous communique l'espérance. Que ta parole nous communique l'espérance. Devant toi, Seigneur notre Dieu, nous nous tenons avec les autres, celles et ceux qui nous sont chers, celles et ceux que nous ne savons pas aimer ou que nous avons blessés, celles et ceux qui sont au fond du gouffre et qui n'en peuvent plus d'appeler et d'attendre dans les prisons, les hôpitaux, les maisons de retraite. Que ta parole leur communique l'espérance. Ta parole nous communique l'espérance. Devant toi, Seigneur Dieu, nous nous tenons avec les étrangers parmi nous, celles et ceux qui subissent le poids des discriminations, en particulier les plus menacés parmi eux, les migrants, les demandeurs d'asile, les sans-papiers, qu'ils soient accueillis par des regards de sympathie et des gestes de solidarité. Devant toi, Seigneur Dieu, nous nous tenons avec les acteurs de réconciliation, celles et ceux qui luttent pour la justice, qui œuvrent pour la paix, qui s'engagent pour la sauvegarde de la création. Que ta parole encourage et soutienne leurs efforts. Que ta parole nous encourage et soutienne leurs efforts. Seigneur Dieu, reçois notre prière. Tu es notre espérance aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Et tous ensemble, nous te disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Pour les siècles des siècles. Amen. Et nous pouvons reprendre place pour chanter ensemble « Donne-nous la paix » en latin, « Dona nobis pacem ». Je vous propose de le chanter peut-être une fois accompagné au piano tous ensemble, et ensuite Michel nous proposera une répartition très juste en groupe. Dona nobis pacem, pacem. Dona nobis pacem. Dona nobis pacem. Dona nobis pacem. Dona nobis pacem.
dona nobis pacem. Alors, c'est un canon à 3 voix, chers amis. Il faudrait le travailler, hein? Alors, on ne vient pas ici pour travailler, hein? On vient pour écouter Rudy, qui nous a merveilleusement commenté cette parole de Jésus tout à l'heure. Alors, on va quand même faire 2 chœurs. Alors, on a la chance là-bas d'avoir Christine, Marie-Christine, qui va soutenir ce côté-ci. Et puis ici, eh bien, nous chanterons, Rudy, Louis, moi-même, Vincent et tous les autres, Dona nobis pacem. Donc c'est vous qui commencez. Et puis nous, on recommence, pareil, sur, quand ils seront sur, là, nous, on recommence du début. Hein? Voilà, allez. Marie-Christine, à toi. Dona nobis pacem, pacem. Dona nobis pacem. Attention, c'est à nous. Dona nobis pacem, pacem. Dona nobis 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 pacem. Eh bien, écoutez, c'était pas mal du tout. Eh bien, sur ce, je vous invite à vous lever pour dire ensemble la confession de foi. Elle est affichée à l'écran. Ensemble, en communion avec les chrétiens de tout lieu, de tout temps et de toute confession, nous pouvons dire « Nous plaçons notre confiance en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, Père et Mère de tous les humains, Alpha et Oméga de l'histoire. Il est le Seigneur de la promesse, le Seigneur de l'avenir. Nous croyons en Jésus-Christ, crucifié sous Ponce Pilate et ressuscité des morts. Serviteur de Dieu, sauveur de toutes et tous, il nous appelle au service de l'autre. Nous croyons en l'Esprit Saint, source de vie, souffle ténu et puissant, qui éclaire les Écritures et dévoile le sens de nos existences. Nous croyons l'Église universelle, visible et invisible, croyants et croyantes rassemblés, pour annoncer le salut, renverser les injustices et vivre la réconciliation. Nous attendons le royaume qui vient. Amen. Et je vous invite à reprendre place. En guise de geste de partage ce soir, j'allais dire, c'est la collecte qui s'impose, si on était un tout petit peu cohérent. Mais ce n'est pas encore sanitairement admis. Donc, vous ferez ce qu'il convient de faire à la sortie. Donc, voilà, le tronc est bien à côté de la porte. Et donc, je vous propose plutôt un geste qui pourra nous débarrasser de ce qui nous sépare de Dieu avec les paroles d'une liturgie d'Amérique latine. Laisse ce que tu as, fais des adieux et tourne ton regard vers l'avant.
Tu as un long chemin devant toi. Donc, pars, ton chemin, certes, ne sera pas toujours facile. Tu te plaindras et tu rendras grâce, parce que Dieu te dit, je serai avec toi. Frères et sœurs, Dieu nous appelle à quitter notre sécurité. Il nous invite à partir en son nom, à nous mettre en route. La peur, l'indécision, l'amour, le confort, souvent nous empêchent de suivre cet appel. C'est pourquoi nous pouvons toujours à nouveau et encore ce soir nous débarrasser de ce qui nous encombre. Prions. Mon Dieu, qu'il est difficile de tout laisser derrière soi. Nous qui sommes installés dans notre vie et qui nous y sentons en sécurité. Nous nous accrochons à notre richesse. Fais-nous alors suivre l'exemple de nos frères et sœurs d'Amérique latine et d'ailleurs. Leur vie est menacée par la pauvreté, par la violence, et pourtant, ils te louent, ils sont remplis de force et d'espérance. Amen. Et nous recevons la bénédiction de la part de Dieu. Mon frère, ma sœur, abandonne ce que tu as. Tu as une longue route devant toi. Et Dieu te dit, je serai avec toi. Et nous pouvons nous encourager les uns les autres en nous laissant envoyer et en nous disant, partons avec la force que Dieu nous donne. Nous irons avec prudence dans ce pays que Dieu veut nous montrer. Nous marcherons ensemble et nous chercherons des signes de sa présence. C'est le Christ qui est parmi le premier. Il nous y attend. Il nous bénit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à reprendre place pour le postlude. Merci à Guillaume pour son accompagnement. Merci à Marie-Christine qui nous a conduits dans le chant et à Jérémie qui a mis notre célébration sur les écrans et pas sur le téléphone. On l'a oublié ce soir, le téléphone. Mais vous savez, en principe, c'est toujours disponible en ligne et aussi sur le téléphone. Je termine avec quelques courtes annonces. D'abord, une invitation à la conférence qui aura lieu dans une demi-heure, ici au Temple Neuf, la bibliophilie à travers des livres de fête. Une magnifique promenade à travers les siècles de livres proposée par Didier Marchal, qui est président de l'association Autour du livre, relieur d'art aussi, et qui nous présentera quelques trésors qui vont être exposés ici et que nous pourrons admirer avec son accompagnement. Donc ce soir à 19h30, ici à l'église. Pour ce week-end, nous avons au Temple Neuf la rentrée. D'abord, demain samedi, la rentrée
des scouts, les louveteaux, à 14 heures au Quai-Zorn et du cathèse Bible également à 14 heures à la maison Herter. Et vous aurez peut-être déjà vu, ou je ne sais pas si vous l'avez reçu, un flyer pour vous inviter à ce que nous vous proposons après la prière de vendredi prochain, avec bien sûr d'abord une nouvelle parole intrigante de Jésus, mais surtout après la prière, donc la soirée de lancement de la coopérative alimentaire que nous souhaitons fonder autour du Temple Neuf. Donc vous trouverez toutes les informations sur le flyer en particulier. Vous pouvez aussi le donner à vos proches et à des personnes susceptibles de vouloir se nourrir sainement. Et ça n'est pas réservé aux riches, c'est justement à bon prix que ça se fera. Je vous rends aussi attentif au fait que le week-end prochain, la République nous réunit pour les journées du patrimoine, certainement à la cathédrale aussi, mais surtout donc au Temple Neuf, l'occasion rare de visiter notre petit instrument si magnifiquement installé là-haut, donc avec un concert d'orgue donné par Sayaka Oyono et donc des visites proposées dans l'orgue. Je vous souhaite déjà une bonne soirée et donc dans une demi-heure, la bibliophilie au travers les livres de fête. Bon, et ben. Très bien.